Bonjour et bienvenue dans Si on changeait, l'émission qui vous fait découvrir ceux qui agissent et font bouger les lignes en matière de consommation, d'environnement et de développement durable. Et aujourd'hui, il sera question de vêtements. Et oui, l'industrie textile est une des industries les plus polluantes. Un chiffre, tout simplement, c'est notre consommation de vêtements a plus que doublé en l'espace de 15 ans. Et nos vêtements, on les garde de moins en moins longtemps, donc il y a énormément de déchets. Et aujourd'hui, il sera question de vêtements sportifs avec Morgane Péniguel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de NOSC, alors une marque qui va arriver dans le commerce, une marque de sport éco-responsable, on pourrait dire. Tout à fait, ouais. Éco-responsable d'un point de vue notamment des matières, même si on conçoit l'éco-responsabilité de façon plus large. Aujourd'hui, on travaille avec des matières qui sont soit recyclées, soit d'origine naturelle. Et notre objectif, c'est d'allier la performance, en tout cas le côté technique, et le respect de l'environnement. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans des vêtements éco-responsables, des vêtements sportifs éco-responsables? Alors la genèse de l'idée, ça vient notamment de l'autre cofondateur qui est Nathan Vitu, qui lui est biathlète et aussi triathlète de Chamonix et qui s'est rendu compte déjà de l'évolution climatique et des changements climatiques dans sa vallée à Chamonix et qui a voulu agir en tant que sportif. Et du coup, la solution la plus immédiate et la plus concrète, ça a été le vêtement. Aujourd'hui, comme vous le disiez, l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et tous les équipements de sport, ils sont faits à base de pétrole. Donc nous, on a voulu un peu remédier à cette chose-là. Alors, quel était votre choix? Donc, vous faites du vêtement biosourcé, vous retraitez, vous recyclez? Un peu les deux. On a fait une campagne de crowdfunding il y a à peu près 1 an, justement. De cette campagne, du coup, on a créé des produits qui étaient à base de bouteilles plastiques recyclées. Donc l'avantage, c'est qu'on a les mêmes propriétés techniques qu'un vêtement en PET, en plastique. Mais du coup, là, on utilise des bouteilles plastiques qui sont à la base des déchets. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pourtant ça. Mais demain, on est en train d'aller plus loin, de sortir de cette dépendance au pétrole en utilisant des matières biosourcées comme le ricin, qui est une ressource durable. Donc ça, c'est par exemple ces vêtements que l'on voit là, c'est fabriqué avec de l'huile de ricin, c'est 100% naturel, on va dire. C'est d'origine naturelle. Forcément, il y a une transformation entre la graine de ricin, l'huile de ricin et la fibre. C'est tout un process, mais l'avantage de ça, c'est que d'un point de vue environnemental, on est sur une matière qui est durable, en tout cas contrairement au pétrole, qui ne consomme que très peu d'eau et qui n'est ni traitée au niveau des pesticides ni d'OGM. Donc d'un point de vue environnemental, on a un impact quand même très réduit. Donc ça, c'est une technologie, mais ce n'est pas une technologie que vous avez créée, c'est Greenfield, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est la technologie Greenfield qui est amenée par un partenaire qu'on a aujourd'hui avec nous, qui s'est utilisé cette technologie-là dans le milieu pharmaceutique et automobile pour de nombreuses propriétés techniques. Mais aujourd'hui, nous, on veut l'amener sur le marché du sport. Et donc, c'est ce qu'on appelle un vêtement biosourcé? Tout à fait. Alors, quand on se lance dans ce type de projet, qu'est-ce qui primait? Le vêtement du sport ou l'éthique développement durable pour vous? Pour moi, personnellement, je pense que c'est surtout les valeurs. Le moyen de le transmettre, nous, ça a été justement l'équipement de sport par rapport à nos passions personnelles. Mais en tout cas, c'est avant tout les valeurs. Donc, que ce soit d'un point de vue éthique, donc humain, et aussi d'un point de vue responsable, éco-responsable. C'est-à-dire que vous êtes un jeune entrepreneur éco-responsable? J'espère. J'espère, en tout cas, je me considère comme tel, tout à fait. Ouais. Pour vous, c'est naturel, tout devrait être fait comme ça? En fait, ça oblige d'avoir une autre façon de penser, une autre façon d'agir. Et ça, je pense que c'est quelque chose, des consciences en tout cas, qui sont en train de s'éveiller. Mais derrière, le passage à l'action, il met un peu de temps. Et aujourd'hui, moi, je vais être acteur de ce changement-là et participer à cette action. Et quand on parle de l'industrie textile, bien souvent, c'est fabriqué très loin, en Asie bien souvent. Vos vêtements, ils ne vont pas être fabriqués là-bas? Ils ne sont pas fabriqués là-bas. On a fait une première production du coup qui est 100% française. On travaille avec un atelier notamment à Valence qui favorise l'insertion des femmes dans l'emploi justement du textile. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Pour la partie ricin, on est obligé d'aller au Portugal, ce qui est somme toute quand même assez proche, pour des raisons qui sont techniques. C'est-à-dire que la technologie pour confectionner le produit n'existe pas en France. Donc c'est le Portugal forcément. Mais on a des acteurs qui sont certifiés et qui sont labellisés et qu'on connaît déjà personnellement. Et ça reste européen. Et ça reste européen. C'est un critère fondamental pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dur? Ça va être de se développer, de convaincre des banquiers ou d'aller trouver les clients?
C'est pas Parce mal que de choses. c'est pas encore en vente. Alors, c'est le produit en ricin, non. Les produits en PET, si. Quoi qu'on a des chaussettes maintenant sur le site qui sont en vente à base d'huile de ricin. Mais pour revenir Alors, à je la question... rappelle le site, hein, www.nosc-sport.fr. Tout à fait, exactement. Mais pour en revenir du coup à cette question, à ces problématiques, la première problématique pour nous, ça a été la partie production. Dans le domaine du textile, déjà il faut maîtriser sa production, d'autant plus que nous on a une fibre qui est innovante, donc il faut arriver avec cette fibre et donner et être capable avec le producteur qui utilise cette matière-là et de faire des produits finis que l'on souhaite. Après, il y a la partie financière évidemment, convaincre les banquiers, c'est pour ça qu'on a fait une campagne de crowdfunding. Et après, derrière, on espère que les consommateurs seront prêts et répondront à notre offre. Parce que ça a l'air compliqué. Est-ce que ces vêtements seront plus chers que les vêtements On sera dans une partie haute, mais on a un produit qui est durable. En tout cas, on le conçoit pour qu'il soit durable tout au long de son processus de vie et que ça ne dure pas un an. On n'est pas dans du fast fashion, mais justement dans une mode plus longue durée et polyvalence. Merci beaucoup de votre témoignage. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.nosc-sport.fr. Alors, un dernier message à l'industrie du textile en général. Eh bien, changeons ensemble les choses. Et puis, je pense que c'est en regroupant des petits acteurs que l'on devient plus fort et en s'aidant et en évitant de se tirer dans les pattes tous ensemble. Voilà. Morgan Pennickel, merci infiniment. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.